Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour vous montrer mes achats beauté du mois de juin. Alors le mois dernier je vous avais fait une vidéo qui regroupait la beauté et le reste au niveau de mes achats, mais pour ce mois-ci j'avais trop de choses donc je coupe la vidéo en deux. Je vous ai déjà fait il y a quelques jours la première partie de mes achats de juin, donc tout ce qui est hors beauté, et aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté niveau beauté au mois de juin. J'ai fait une première commande sur le site de Mademoiselle Bio, il y avait plein de promos et j'avais besoin de certains trucs et envie d'acheter d'autres produits depuis un moment, donc j'en ai profité. J'ai fait une commande sur le site de Sephora aussi, j'avais mon bon cadeau d'anniversaire, comme je suis cliente Gold, j'ai un bon cadeau de 30 € à utiliser à mon anniversaire et là ça arrivait à expiration je crois à la fin du mois de juin. Donc j'ai fait une petite commande qui dépassait à peine les 30 € pour juste utiliser le bon. Et pour terminer, j'ai reçu un produit de la part d'une marque ce mois-ci, donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Et c'est parti, on va commencer en premier par le produit que j'ai reçu. Alors en premier, j'ai reçu du coup un produit de la marque Melo Ayurveda que je ne connaissais pas du tout. C'est une marque qui fait des produits solides, principalement des shampoings. Et ils m'ont contacté en fait sur Instagram pour savoir si je voulais recevoir un produit et le tester. Donc j'ai regardé un petit peu et ça avait l'air pas mal quand même niveau composition, au niveau des ingrédients, etc. Ils font quand même pas mal attention. Donc j'ai accepté d'en recevoir un pour le tester. Moi du coup j'ai choisi le shampoing solide pour cheveux normaux. Ils en ont plusieurs vraiment en fonction de votre type de cheveux. La plupart du temps, moi j'ai les cheveux normaux qui ont tendance des fois à regresser un petit peu, mais voilà, je voulais le basique, donc j'ai choisi celui-ci. C'est un shampoing qui a un pH de 5,5. Alors j'ai jamais fait attention sur le pH des produits que j'utilise, mais d'après ce que j'ai lu un petit peu sur leur site, en fait, ce serait bien d'utiliser un shampoing qui a un pH maximum de 5,5 pour que ça respecte un petit peu le cuir chevelu. Donc voilà, celui-ci a un pH qui conviendrait visiblement. C'est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans savon, sans plastique aussi, parce que du coup c'est des savons qui sont solides, c'est complètement zéro déchet dans une petite boîte en carton. C'est pas testé sur les animaux, donc très bien aussi, et c'est vegan, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun produit d'origine animale dans le shampoing. Donc vraiment sur le papier comme ça il a vraiment tout bon, et pour le moment je l'ai testé qu'une seule fois et j'en suis plutôt contente. Voilà, c'est un premier test, en une seule fois je peux vraiment pas trop me faire un avis sur le shampoing, mais la première fois que je l'ai testé il moussait très très bien. C'est un gros shampoing rond en fait qui fait 80 grammes. Moi je l'ai mis dans une petite boîte en plastique pour bien le faire sécher. Il faut vraiment pas le laisser sous la douche comme ça parce que sinon il va fondre à chaque fois qu'il y a de l'eau dessus et du coup vous en perdez la moitié qui fond tout seul. Donc moi je stocke ça toujours dans une boîte en plastique en fait que j'ai réutilisé d'un produit pour le corps que j'avais fini il y a longtemps. Donc pour le moment comme je vous dis je l'ai testé qu'une seule fois, j'ai pas mon avis encore bien définitif dessus, mais ça avait l'air très très bien pour un premier test. En tout cas j'étais plutôt contente. Je vous en reparlerai dans tous les cas dans mes vidéos, dans une vidéo produit terminé quand je l'aurai fini à ce moment-là. Mais voilà, j'ai reçu ce petit produit là du coup d'une marque que je ne connaissais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez cette marque, donc la marque Melo Ayurveda, je connaissais pas du tout et franchement ça a l'air vraiment pas mal. Et j'ai vu qu'ils sont en train de créer aussi un après-shampoing solide. J'ai jamais testé l'après-shampoing solide et vraiment ça m'intrigue. Donc voilà, petite marque à découvrir et qui me plaît bien pour le moment. Ensuite on va passer à ma commande Sephora, donc j'ai 4 petits produits. Comme je vous ai dit c'était une carte cadeau on va dire, enfin mon bon anniversaire à utiliser. Donc j'avais un bon de 30 € et j'en ai eu pour à peine plus de 30 €. En premier j'ai pris 2 produits pour le visage. Le tout premier c'est un produit de la marque Sephora. C'était le gel nettoyant peau nette pour nettoyer et tonifier donc le visage. C'est un produit qui a 99% d'ingrédients d'origine naturelle et il fait 125 ml en format. J'avais bien envie de tester des produits de cette nouvelle gamme on va dire de chez Sephora. Ils ont reformulé tous leurs soins, que ce soit pour le visage mais je crois aussi tous leurs produits pour le corps. Et c'est des formules qui sont un petit peu plus naturelles. J'avais bien envie de tester cette nouvelle marque et du coup j'ai regardé un petit peu sur mon appli Inky Beauty pour voir les produits qui avaient la meilleure note. Et parmi les meilleurs il y avait celui-ci qui ressortait. Donc voilà, j'ai pris juste celui-là pour le moment pour tester. Je verrai bien ce que ça donne. J'aime bien les gels nettoyants pour le visage, alors pas pour tous les jours. Pour tous les jours je préfère les mousses nettoyantes pour le visage, mais de temps en temps j'aime bien utiliser un petit gel. Je trouve que ça nettoie mieux habituellement que les mousses. Ça va plus en profondeur en fait j'ai l'impression. Donc voilà, de temps en temps j'aime bien quand je sens que ma peau est un peu encrassée. Donc je testerai celui-ci. Et en deuxième pour le visage, j'ai pris un produit de la marque Respire, qui est une marque que j'achète pas mal en ce moment,
que j'ai bien envie de découvrir. Du coup là j'avais repéré le gel crème hydratant pour peau normale à mixte, donc qui est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est fait en France. C'est un produit qui est recyclé et recyclable au niveau du packaging, c'est vegan au niveau de la composition. Et à l'intérieur, du coup, il y a du millepertuis, de l'amande douce et de l'acide hyaluronique. Donc pour hydrater un petit peu la peau, mais pas trop la nourrir non plus, vu que c'est pour peau mixte. J'en avais entendu parler sur Instagram. Je sais plus qui conseillait ça, mais c'était une fille qui avait la peau mixte comme moi. Donc voilà, le conseiller, je m'étais dit que ça pouvait être sympa. C'est un format de 50 millilitres, format classique pour le visage. Et du coup voilà, je testerai ça. Alors je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai encore d'autres produits à terminer. Et j'en ai d'autres qui attendent dans mes stocks que je voudrais utiliser avant de commencer celui-ci. J'essaye de faire par ordre d'arrivée en fait. Donc les plus anciens, je vais les utiliser en premier. Mais j'aurai celui-ci pour la suite. J'ai très hâte de découvrir et de voir ce que ça donne. Ensuite, on retourne dans la marque Sephora. J'ai pris un tout petit vernis comme ça. Ça, c'est dans la gamme Color It. C'est le vernis qui s'appelle Yellow Car. Donc, c'est un petit vernis jaune comme ça en format. C'est pas écrit la contenance. Si, 5 millilitres. Donc, c'est vraiment tout petit comme contenance. Je cherchais un vernis jaune pour faire de temps en temps quand je me fais des nail art. Alors, je vous montre mes ongles, mais là, il n'y a rien du tout. Mais de temps en temps, je me fais des petits trucs sur les ongles. Je m'amuse un petit peu. Et la dernière fois, je voulais faire des fleurs. Enfin, j'avais fait des fleurs, mais du coup, pour faire le cœur de mes fleurs, j'avais pas de vernis jaune. Donc j'avais fait avec une autre couleur, mais je voulais avoir un petit vernis jaune, donc j'ai pris celui-ci chez Sephora. C'est un tout petit format, mais ça suffira amplement pour faire une manucure de temps en temps. Et pour terminer, la dernière chose que j'ai acheté pendant ma commande Sephora, c'est une petite capsule de douche comme ça. Ça c'était juste pour arriver aux 30 € et pour utiliser la carte cadeau en entier. Donc là c'est une capsule de gelée de douche fondante dans la gamme, la senteur bataille d'oreiller. Donc c'est un truc qui s'utilise en une fois en fait sous la douche. Ça je vais pas le garder pour moi, je pense que ça ira dans un lot de concours dans pas longtemps. Je vais faire très bientôt un concours sur Instagram pour les 1000 abonnés parce que j'ai atteint les 1000 abonnés. Bon, ça fait un moment en fait que ça fait à peu près un mois que je passe au-dessus des 1000, je repasse en dessous, je repasse au-dessus, je repasse en dessous. Donc voilà, je suis à peu près à 1000. Donc je ferai très bientôt un petit concours comme j'avais fait assez récemment. J'avais fait une boîte surprise en fait avec plein de trucs dedans et du coup je pense que je glisserai ça à l'intérieur avec plein d'autres petits produits et ça fera voilà un espèce de petit panier surprise pour celui ou celle qui va gagner. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller me rejoindre, je vous mettrai mon pseudo dans l'écran et vous avez toujours le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, ça c'était juste un petit truc pour compléter la commande. Et ensuite du coup j'ai fait une commande sur le site de Mademoiselle Bio. Ça faisait super longtemps que j'avais pas commandé sur ce site. Et là c'était les, je pense qu'ils appellent les Beauty Days, quelque chose comme ça. Il y avait plein de promos sur des produits qui m'intéressaient. Donc voilà, j'en ai profité pour faire une commande. Donc j'ai reçu ça dans ce gros carton. Je vous montre vite fait mais je vais vous détailler tous les produits. Il y avait une petite carte qui expliquait que en fait les produits sont calés avec de la fibre textile biodégradable. Donc je vais vous montrer, je trouve ça trop cool, ça ressemble à ça. Donc il y en avait au-dessus et il y en a en dessous. Alors il n'y avait pas de produits qui cassent, mais voilà, c'est quand même mieux de toujours les caler. Donc c'est des espèces de fibres comme ça. Je trouve ça génial que ce soit biodégradable. Je pense que moi je vais les réutiliser du coup pour réemballer des colis derrière, mais voilà, très cool. Donc c'est parti, je vais vous montrer tous les produits que j'ai achetés. Alors en premier, je commandais principalement pour ça. C'est un gommage au sel marin, donc un gommage pour le cuir chevelu de la marque Mademoiselle Bio. Donc Mademoiselle Bio, c'est un site où ils vendent plein de marques, donc c'est tous des produits bio. Ils vendent plein d'autres marques et ils ont leur marque à eux aussi. J'ai déjà testé plusieurs produits de leur marque il y a quelques années et c'est très bien, ça fonctionne très bien. Donc là j'avais repéré depuis au moins 2 ans, je pense, ça doit faire 2 ou 3 ans qu'il est sorti ce produit. Je l'avais repéré depuis le début mais je ne l'avais pas encore acheté. Donc c'est un gommage pour le cuir chevelu sensible au titri et à la menthe poivrée et avec du sel marin du coup pour bien gommer les cheveux, le cuir chevelu. C'est un gros format de 200 ml donc en pot comme ça et j'ai très hâte de le tester. Moi j'aime bien faire un gommage de temps en temps sur les cheveux, c'est vrai que ça permet je trouve de remettre un petit peu à zéro toute notre routine de cheveux. Ça va me permettre moi de retenir après pendant 10 jours des fois avant de faire le shampoing suivant. Ça enlève vraiment tous les résidus de produits et tout qu'on n'arrive pas forcément à enlever avec du shampoing classique. Donc j'en fais à peu près un par mois ou un tous les 2 mois, ça dépend. Je me lave les cheveux qu'une fois par semaine donc voilà, j'ai pas besoin d'en faire plus souvent. Et j'utilise depuis des années un gommage du coup pour les cheveux qui est de la marque Christophe Robin
que je trouve soit chez Sephora, soit chez Monoprix, mais je pense que la composition de celui-ci sera mieux. Donc voilà, j'avais très envie de le tester, donc je l'ai enfin acheté. Dans la même gamme, j'en ai profité pour prendre le shampoing. Donc là, c'est un shampoing fraîcheur purifiant, donc toujours au titri et à la menthe poivrée, et toujours pour cuir chevelu sensible, mais cette fois-ci aussi pour les pellicules. Celui-là, je l'ai pris principalement pour mon chéri qui a des gros problèmes de cuir chevelu depuis quelques mois. Enfin, ça fait très longtemps, mais là, on essaye de trouver une solution depuis quelques mois. On teste plein de trucs et pour le moment, il n'y a trop rien qui fonctionne. Alors, il y a des choses qui pourraient fonctionner, je pense, mais on ne le fait pas assez souvent. Donc voilà, on teste quand même quelques trucs comme ça et du coup je voulais prendre ce shampoing là pour lui. Je pense qu'on testera de lui faire aussi un ou deux gommages. J'avais déjà testé avec l'autre mais il n'était pas convaincu, mais je pense qu'on retestera avec celui-là et du coup on fera le shampoing en suivant qui convient. J'espère que ça lui conviendra et que ça réglera quand même une partie du problème. Du coup on va continuer avec les produits de la marque Mademoiselle Bio toujours. J'ai pris ensuite une mousse nettoyante comme ça pour le visage. Là c'est la mousse nettoyante micellaire pour nettoyer et purifier tout type de peau, même sensible. Donc ça démaquille en douceur et ça nettoie. Alors moi je ne vais pas l'utiliser en démaquillant. Pour le démaquillant j'ai de l'huile. Je préfère le faire à l'huile ou de temps en temps à l'eau micellaire parce que j'en ai quelques-unes à terminer. Mais pas du tout à la mousse. Les mousses je les utilise plutôt en nettoyant pour le visage. Donc après le démaquillage je me mouille le visage sous la douche et je me nettoie avec une mousse. J'ai terminé il n'y a pas longtemps, je vous l'ai montré dans mes produits terminés, j'ai terminé celle de Alverde que je trouve chez DM en Allemagne qui est ma préférée de tous les temps. Mais j'ai pas prévu d'aller en Allemagne bientôt, donc voilà, j'en rachète quelques-unes en plus par-ci par-là. J'en ai recommencé une de chez Lidl et j'en avais acheté une chez Monoprix le mois dernier. Je sais plus quelle marque c'était, je me demande si c'était pas la marque Monoprix Bio. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, du coup j'en ouvre qu'une seule à la fois, mais après du coup j'en avais qu'une seule en stock. Donc je me suis dit que j'allais tester celle-ci qui avait aussi une bonne note sur Inky Beauty je pense. Tous les produits que j'ai choisis là, je pense qu'ils avaient une bonne note parce que j'ai regardé, il y avait des trucs que j'avais sélectionnés en fait qui avaient une mauvaise note, donc je les avais enlevés de mon panier. Donc je pense que ça allait niveau compo. J'ai très hâte de tester pour voir ce que ça donne. Je me demande si je ne l'ai pas testé il y a déjà des années. Je me rappelle plus trop, mais en tout cas, voilà, si c'est le cas, je vais la retester. Le dernier produit de la marque Mademoiselle Bio, avant de passer aux autres marques, c'est une huile démaquillante. Donc j'ai pris la mousse nettoyante et j'ai pris du coup l'huile démaquillante qui va un peu avec. C'est une huile démaquillante pour le visage et pour les yeux, tout type de peau, même sensible, pour démaquiller en douceur. C'est le type de démaquillage que je préfère du coup, comme je vous ai dit, donc j'avais bien envie de tester celle-ci. Celle-là, je ne l'ai jamais testée, je crois. Voilà, je verrai bien ce que ça donne. Je crois que j'en avais plus trop en stock. Là en ce moment je suis en train de terminer, il me reste vraiment rien au fond sur une huile de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup depuis des années, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je l'ai racheté plusieurs fois, donc là je suis en train de la terminer. Et après je sais pas si j'en ai d'autres en stock. Peut-être encore une autre, ah si, j'en ai peut-être une de chez Yves Rocher et j'en ai une en petit format de la marque Paille que j'avais eu chez Sephora au solde il me semble, mais c'est un petit format donc ça va se terminer assez vite. Donc pour après j'ai pris celle-ci, c'est pas un format énorme hein, c'est 140 ml, mais voilà, ça me durera quand même un petit moment. En ce moment je me maquille plus du tout tous les jours, donc voilà, ça me dure quand même un moment et comme ça je l'aurai testé aussi. Donc voilà, très contente de découvrir encore quelques petits produits. C'est vrai que je commande pas souvent sur Mademoiselle Bio, mais ils ont énormément de choses et là avec toutes les promos ça valait vraiment le coup. Ensuite on repasse aux produits pour les cheveux. Là j'ai pris deux autres produits donc dans deux autres marques. En premier c'est la marque Secret de Provence. Donc c'est un shampoing solide pour les cheveux normaux. Celui-ci je l'avais déjà testé il y a des années, je l'avais bien aimé. Je l'avais racheté chez Nose et d'ailleurs je vais le commencer dans pas longtemps là. Je voulais le commencer mais finalement comme j'avais reçu l'autre que je vous ai montré en début de vidéo, voilà, je ne l'ai pas commencé mais je vais le commencer bientôt. Et du coup je sais que c'est un shampoing que j'aime bien, donc je l'ai racheté encore une fois, là il était vraiment pas cher. Ils en ont plusieurs aussi dans cette marque là hein, en fonction de votre type de cheveux. Moi j'ai pris cheveux normaux encore une fois et c'est un shampoing qui a une forme, je vais vous le sortir pour vous le montrer. Il a une forme de donut comme ça, voilà, très très bien. Ah, c'est une odeur que j'aime bien aussi, ils n'ont pas changé l'odeur, c'est une odeur que j'aime bien. Ça sent le truc naturel mais moi ça me dérange pas, ça sent un peu les huiles essentielles comme ça. Donc vraiment très agréable et oui je vois qu'ils ont changé le packaging. Avant c'était un petit sachet en plastique qui le recouvrait, maintenant c'est une boîte en carton, donc très cool dans la démarche un petit peu plus zéro déchet etc. C'est vraiment bien. Donc voilà, très hâte de le réutiliser, mais comme je vous dis du coup ça sera juste un backup hein, pour encore après parce que j'en ai un.
de l'ancienne version encore en stock que j'ai pas commencé. Le dernier produit pour les cheveux, c'est un produit de la marque Sentifolia, une marque que j'avais testée il y a des années. J'avais testé un ou deux produits. Je me rappelle d'une lotion pour le visage, bon, qui était bien mais sans plus. Mais ce produit-là, j'en entends parler dans des vidéos depuis pas mal de temps, donc celui-ci, il était vraiment sur ma liste. C'est un baume après shampoing aux extraits de framboise et protéines d'amande douce pour démêler et nourrir sans alourdir, donc produit bio, et c'est un format de 200 ml fait en France. J'ai très hâte de voir ce que ça donne pour cet après-shampoing là, enfin ce baume après-shampoing. J'en ai entendu parler plein de fois comme je vous dis, donc voilà, je vais tester à mon tour. En ce moment je suis en train de terminer un format de la marque Santé et après je crois que j'ai un autre format encore de la marque Santé, mais je pense que je commencerai celui-ci pour faire un petit peu changement. Les baumes ou les après-shampoings ou les masques pour les cheveux, moi je les applique toujours avant shampoing sur cheveux secs. Je laisse poser entre une demi-heure et plusieurs heures, ça dépend des fois, mais la plupart du temps ouais, c'est entre une demi-heure et une heure. Je trouve que ça rend les cheveux vraiment brillants, ça les nourrit beaucoup plus que si on le laisse juste 2 minutes sur les cheveux. Donc c'est comme ça que je pense utiliser celui-ci. Et voilà, très hâte de découvrir. Ensuite, j'ai pris un produit pour le visage de la marque Marilou Bio. Ça, c'est une marque que j'avais testée pareil il y a des années. J'avais eu une crème de nuit, je crois, pour le visage qui était vraiment pas mal. Mais j'ai pas retesté depuis et ils ont pas mal de produits et c'est vraiment pas très cher. Donc là, j'ai pris le gel visage nettoyant à l'eau florale de Bleuet. Je sais plus s'ils en avaient plusieurs dans celui-ci, mais je pense pas, il devait y en avoir qu'un seul. C'est un format pas très grand, ça fait 75 ml et voilà, un gel nettoyant basique pour le visage. C'est une marque du coup à petit prix que j'aime plutôt bien. J'avais testé plusieurs produits et franchement c'était assez cool à tester. C'est une marque qu'on trouve aussi en jardinerie de temps en temps. Je sais que dans la jardinerie Villa Verde où je vais de temps en temps avec ma maman, ils l'ont cette marque là, ils ont pas mal de produits pour le corps. Voilà, des gels douche, quelques crèmes pour le visage, tout ça. Donc je pense qu'on peut la retrouver dans plusieurs magasins. Mais moi, à chaque fois que j'ai acheté, je crois que c'était sur ce site-là. Et enfin, pour terminer, j'ai pris deux produits de la marque Dr. Bronner's, qui est une marque qui fait principalement des savons, que ce soit liquide comme ça ou solide. C'est une marque que j'avais testée il y a plusieurs années. Je crois que j'avais déjà eu un petit format de gel douche comme ça, enfin un savon liquide. Et j'avais eu un gel, non pas un gel, un spray nettoyant désinfectant en fait pour les mains à la lavande que j'ai utilisé pendant pas mal de temps et c'est ce qui m'a inspiré ma recette de spray nettoyant que je faisais après moi-même en fait. C'est une marque que j'aime bien mais que j'ai pas énormément testé non plus. Donc en premier j'ai pris un petit savon liquide 18 en 1. Oui, c'est un savon qui fait un peu tout. Donc là c'était la senteur à l'amande, savon pur végétal à base d'huile biologique et ça fait pour le visage, pour les mains et pour le corps. Moi je m'en servirai je pense principalement pour le corps celui-ci. Alors ça c'était un petit format pour compléter ma commande parce que je crois qu'il y avait la livraison gratuite à partir de peut-être 60 € ou quelque chose comme ça, donc il me manquait un petit truc. J'ai regardé dans les trucs à petit prix et j'avais trouvé ça, donc ça ira dans ma boîte de format voyage sûrement. Et de la même marque j'ai pris cette fois-ci un savon solide. Là c'est un gros format, hein. Sur le gel douche ils existent aussi en grand format, mais voilà, moi j'avais pris le tout petit pour découvrir. Celui-ci c'est le savon pur végétal parfum fleur de cerisier. J'avais très envie de le tester. Fleur de cerisier c'est une de mes odeurs préférées avec l'odeur d'amande. Donc j'ai pris amande dans un, fleur de cerisier dans l'autre pour tester les deux. Je vais juste l'ouvrir pour sentir comme ça mais je l'utiliserai pas tout de suite. Ah, ça sent pas grand chose. Je sens rien là comme ça. Si, ouais, ok, ça sent un petit peu, mais c'est assez discret. Ça sent plus le savon en fait que la fleur de cerisier. Après, peut-être qu'à l'utilisation, en le mouillant, en le frottant dans les mains et tout, peut-être que ça sentira. Mais là, comme ça sent plus le savon style savon de Marseille en fait. Alors, ça sent très bon, hein, mais voilà, ouais, pas forcément la fleur de cerisier. J'ai très hâte de tester pour voir ce que ça donne. Je m'en servirai pas forcément sur le corps. Celui-ci, je crois qu'ils disent pas trop si c'est pour le corps ou quoi. Moi, je m'en servirai principalement pour les mains. C'est ce que j'ai dans la salle de bain. J'ai un petit bloc de savon comme ça.
J'aime bien me laver les mains avec un savon solide comme ça, donc je pense que je m'en servirai comme ça. J'ai très hâte de voir du coup ce que ça donne à l'utilisation. Et voilà, on a fait le tour de tous les achats beauté que j'avais fait pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis sur un produit ou si vous avez un autre produit à me recommander en fonction des problématiques que je vous ai données. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!